Au moment où vous affirmez que nous traversons l'âge obscur dont parle la tradition hindoue, quel est à votre avis le remède ou les remèdes à cette dissolution de la civilisation actuelle? Réponse tout à fait négative. Il n'y a rien à faire. Selon cette doctrine de philosophie de l'histoire ou métaphysique de l'histoire, sur une base évolutive dont je vous ai parlé dans les questions précédentes, nous sommes jusqu'à la fin, presque à la fin d'un procès de dissolution qui a commencé pas hier, qui ne consiste pas dans ses aspects plus ou moins indifférents, bien que fâchés de la société de consommation, technocratie et tout ça, mais qui ont commencé bien en avant, avec la perte progressive de tout sens réel, du surnaturel, avec la coupure des liens qui rattachaient l'homme à ce qui est plus humain, plus que humain. Étant donné que ce procès qui a commencé depuis des siècles, nous sommes arrivés presque à la phase ultime. Et c'est assez absurde de chercher d'arrêter ce procès comme arrêter une lavine. On dit lavine, la neige qui forme une avalanche. Une avalanche. L'infirmier, lorsque presque arrivé dans la vallée, et alors il n'y a qu'à attendre, ça se rattache un peu avec la doctrine de chevaucher les tigres, comme vous pouvez bien le comprendre. Et il n'y a que dire que ce qui est important est que cette personne s'est-il malgré tout debout pour continuer, même de manière souterraine, et avec pas des effets immédiats, la tradition. Et je reporte souvent des beaux mots d'un poète autrichien, Rilpart, qui dit « Le souhait est que ceux qui ont veillé pendant la longue nuit se rencontrent avec ceux qui arriveront dans la nouvelle aurore. » Est-ce que vous avez l'espérance de la vie éternelle? Espérance. Vous savez que dans notre doctrine, nous n'avons ni espérance ni crainte. Où on sait une chose, on ne le sait pas. Je pourrais vous dire quelles sont les vies traditionnelles sur ce sujet, mais on ne finirait plus. Ce n'est pas une chose à dire la vie éternelle. Avant tout, il faut poser la question de la survivance. Puis distinguer les différentes sortes de survivance. Puis distinguer la survivance de l'immortalité, et ainsi de suite. Parler de la première mort, de la seconde mort. Et vous voyez que c'est un sujet très vaste que j'ai considéré dans mes livres. Et votre idée qu'il n'y a pas un autre monde, mais un seul monde avec une dimension invisible du monde, est-ce que vous appelleriez cela du nom de Dieu? Je ne comprends pas. Je veux dire, cette dimension invisible du monde, qui est dans tous vos livres, dimension surnaturelle, est-ce que vous lui donneriez le nom de Dieu? Je me permets de vous dire que la question est mal posée. Avant tout, il n'existe pas une réalité au derrière de l'autre, mais il existe des différents moyens d'expérimenter une chose unique. Ce qui est matériel, c'est les phénomènes, la projection d'un œil matériel, le regard matériel. Lorsque l'homme a changé son être, il percevra la même réalité dans les autres formes. Alors ce sont des dimensions. Et comme dans la radio, vous pouvez tourner les boutons sur des différentes longueurs d'onde, et vous percevez des autres, des suites différentes. Alors là, il n'existe pas un monde relatif et le monde absolu, mais un regard relatif et un regard absolu.
pour ce qui est Dieu, ce n'est pas le cas d'y parler. Parce que pour la métaphysique, le Dieu, c'est un concept qui appartient à la conscience religieuse, pas à la conscience métaphysique. Vous savez que selon la doctrine hindoue, et aussi selon certains mystiques occidentaux, comme Dionys l'Aréopagite, et même Plotin, même Maître Eckhart, on considère quelque chose qui est au-delà de la divinité, de Dieu. Parce que le Dieu, selon le point de vue oriental, hindou par exemple, c'est le principe de l'être. Mais le principe de l'être a, vis-à-vis de soi, le principe du non-être. Il y a quelque chose de supérieur à l'être et au non-être. Et au non-être. Et c'est une sorte... Ça fait rien, qu'on règle ça pendant que ça tourne. Oui, si vous voulez reprendre, au moment où vous nous disiez que vous disiez il y a l'être, vous savez qu'il y a l'être et il y a le non-être. Je disais que le Dieu, c'est une catégorie qui appartient surtout au domaine religieux, et tel qu'on l'entend surtout en Occident. On pense au Dieu théiste, le Dieu comme personne. Alors, ce n'est pas un concept, une catégorie de la métaphysique. Parce que ce Dieu théiste, au maximum, on peut le considérer comme le principe de l'être. Mais l'être par lui-même, pour sa nature à contre soi, contre lui le non-être. Et on peut concevoir quelque chose qui est au-delà de l'être et du non-être. Et c'est là la métaphysique. C'est l'affect métaphysique dans une conception traditionnelle du monde. Et c'est là, c'est l'un dont parle Plotin, c'est la Gottheit, c'est-à-dire le Dieu en neutrum, dont parle Maître Eckhart, et qu'il pose au-delà des dieux. Et partout, et dans les expériences les plus profondes, même les mystiques qui côtoient les vérités de l'initiation, a été pressenti cette idée-là, qu'il y a un point de repère absolu qui dépasse qui est une sorte de sur-Dieu, quelque chose qui dépasse la conception de Dieu, surtout théiste chrétienne, qui, je voudrais ajouter, à propos de la main de la voix de la main gauche, Vamachara, en hindou, que celle-ci se rattache à une conception presque complète de la divinité. Cette divinité est exprimée dans ses formes plus populaires, dans celle qu'on a appelée la Trimurti, c'est-à-dire trois faces du divin. L'un qui est Brahma au masculin, pas au neutrum. Le deuxième, c'est Vishnu. Le troisième, c'est Shiva. Le premier Dieu, c'est-à-dire la première puissance de la divinité, c'est la création. La deuxième, c'est la conservation. Et à ça se rattache tout ce qui est dévotion, respect de l'existence, tout ce qui est créateur, etc. Le troisième Shiva, au contraire, c'est le dieu de la destruction. Ma destruction à entendre comme transcendance. C'est le représentant de ce qui est inconditionné, et comme tel ne peut que agir d'une façon destructive sur tout ce qui est conditionné. Alors pendant que le premier Dieu, création, conservation, forme l'objet de la voie de la main droite, le troisième, Shiva, c'est justement le Dieu du troisième, qui s'appelle le Dieu qui, c'est le troisième Shiva, c'est le Dieu qui, sous le signe duquel c'est la voie, c'est tout la voie de la main gauche, qui comprend des formes de destruction rituelle, l'orgiasme, tout ce qui, dans son paroxysme, dépasse tout ce qui est conditionné. Et c'est vu, ne se limite pas à ces milieux un peu spécialisés comme ceux du tantrisme
Mais si vous consultez un texte qui est aux Indes, a la même popularité presque de la Bible chez nous, que c'est la Bhagavad Gita, dans le chapitre 10e, vous trouvez justement que la forme suprême de Dieu se révèle dans sa manière épouvantable, dans sa forme épouvantable, en une force qui détruit toute chose, qui est comme un potentiel trop haut qui fait sauter un circuit, un chemin. Et c'est intéressant que cette révélation du divin dans sa forme suprême a été accordée à un guerrier, Arjuna, lorsque au point de combattre, en voyant dans le fil de ses ennemis, aussi des parents, des amis, ne veut plus combattre. Alors le Dieu l'encourage en disant, tous ceux que tu vois sont déjà morts avant d'être nés. Tous seront transportés par la puissance destructive, parce qu'aucun est à l'auteur de la transcendance que je suis. Alors, de par peur, sois mon instrument et combat sans peur et sans souci. Je crois que c'est là la justification la plus haute, la justification sacrale la plus haute de la guerre qu'on peut trouver dans le monde traditionnel.